J'étais en train de réfléchir à 4 h du matin. Je suis en train de réfléchir sur l'héritage de la terre. Regardez par exemple la République démocratique du Congo. On est en train de nous tuer dans notre propre pays. Mais les gens sont là en train de fêter, de danser au stade de martyrs, soi-disant martyrs. Il y a la fête à Kinshasa. Et de l'autre côté, les gens meurent. Vous voyez comment ce peuple est dans le sommeil total. Le peuple là ne comprend rien, absolument rien. Regardez, on est en train de nous massacrer. On n'est pas allé chercher la guerre. Mais on est venu chez nous, on nous tue. Après on dit marche. Regardez combien de personnes ont fait la marche. Cette marche, peut-être une 50aine de personnes. Vous êtes ici en Europe. Le siège du Parlement européen se trouve à Bruxelles. Combien de Congolais en Europe sont allés faire la marche devant leur Parlement pour leur dire arrêtez le massacre au Congo? Personne. On dort. On dort. On dort, mes bien-aimés. On est en train de dormir. Les Congolais sont en train de dormir. Ce sommeil est trop profond. On est en train de nous tuer. Pas ailleurs. Si c'était dans un autre pays, on allait dire, ok, parce que nous sommes allés chez eux. Mais on est en train de nous tuer chez nous. Oh! Oh! Mais quel sommeil! On nous tue chez nous. Nous sommes nombreux. Il y a plusieurs Congolais en Europe. Pourquoi on ne peut pas se regrouper pour aller dans un Parlement européen, pour leur dire, nous ne voulons plus le massacre chez nous. Et s'ils nous disent pourquoi? Parce que c'est vous qui soutenez ceux qui nous détruisent. Mais alors, où est le mal? Où est le mal? Écrivez à Macron, dites au président Macron, arrêtez le massacre chez nous. Si vous demandez, ce n'est pas moi qui dis, mais eux, ils sont soutenus par vous, les Occidentaux. Mais où est le mal? Mais on dort, le pays est là, on nous tue, et nous on va danser. Est-ce que le 30 juin c'est pour la danse? Je me pose des questions. Est-ce que le 30 juin c'est pour la danse? Non, on est là. Bien aimé, c'est vous qui n'aimez pas votre pays. Regardez, les gens disent, je suis allé aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est pas pour toi. C'est pour les Français blancs. C'est pas pour toi. Je suis allé à Tour Eiffel. Tour Eiffel, c'est pas pour toi. C'est pour les Français blancs. Ah oui, il faut que je vous prêche la vérité. Comme vous me détestez, moi, j'ai ma part dans mon ministère que le Seigneur m'a donné pour ce pays. Donc, bien aimé, oh non, je suis allé prendre des photos à Tonium. À Tonium, c'est pas pour toi. À Tonium, c'est pour les Belges, mes bien-aimés. Ah oui, et prendre des photos pour toi aussi. Alors, vous négligez votre terre. Ah, les autres vont l'utiliser. Les autres vont l'utiliser. Je croyais, quand j'ai vu le massacre sur la télé, j'ai dit non, peut-être il y aura la marche en Europe. Rien. Il n'y a pas. Pas de marche. Et 2023, on ne va pas continuer comme ça. Si ça marche, si ça ne va pas, on va aller nous tous au Parlement européen. On va leur dire d'arrêter le massacre au Congo. On va aller au Parlement européen l'année prochaine. L'année prochaine, on sera au Parlement. Nous allons leur dire, le Congo c'est notre héritage. Ah oui, je ne suis pas politicien, mais je parle de Dieu parce que l'héritage vient de Dieu. Vous comprenez? Regardez, Dieu, il y a 5 filles qui sont allées voir Moïse pour leur dire, comment se fait-il que notre père est mort, mais nous n'avons rien? Moïse dit, Dieu, voici ce que les filles disent. Dieu dit, les filles ont raison. Donne-leur leur part. Nous avons raison. Le Congo, c'est notre terre. Nous avons besoin de jus dans notre terre, être dans la joie, être dans la paix, dans notre terre. Mais alors, c'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, le Congolais pense que les merveilles, c'est en Belgique. Non. Et la terre là, si les merveilles, c'était en Belgique, pourquoi les Blancs sont regroupés là-bas au Congo? Et quand on vous prêche la parole, c'est pour insulter. Les petits sorciers de l'Europe, faites attention, vous allez mourir un à un. Je vous dis la vérité. Ce qui est important, vous ne voyez pas. Non. Oh non, moi mes enfants sont nés ici. Le pays là, ça ne me regarde pas. Tu as déjà vu un Français noir? Où? Et je prêche, si vous allez parler mal de moi, parlez mal de moi. Non. Oui. Il n'y a pas de Français noirs. On peut retirer la nationalité. La nationalité, on retire. Et regardez l'ironie du sort. Quand on retire la nationalité, on vous dit, rentre chez toi.
Réveillez-vous, Congolais, réveillez-vous. Vous dormez trop. On nous massacre, nous on danse. Hey, ça c'est quel type de peuple? On nous massacre. On dort. On nous tue. On dort. On prend notre territoire. On dort. On prend nos richesses. On dort. Ça vous comprenez? Oui. C'est le même principe avec Dieu. C'est pourquoi vous avez, il y a des chrétiens pauvres. Les chrétiens qui sont pauvres, leur problème c'est quoi? Dieu lui a tout donné. Lui il attend encore. Non? Tu as la sémence. Si tu ne produis pas, retourne. Dis Dieu, la sémence que tu m'as donnée ne produit rien. Est-ce que j'ai un problème? Dieu te dira. Il a dit, lisons psaume. Psaume 115, verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Psaume 115, verset 16. Je vais m'arrêter ici. Psaume 115, verset 16. La parole de Dieu dit quoi? Les cieux sont les cieux de qui? Virgule. Mais, il a donné quoi? À qui? Est-ce que vous comprenez? Ta terre, tu as la sémence. Quand j'arrive, regarde, puisque j'ai la sémence, la parole de Dieu me dit, là où fout le plan de mes pieds, il me donne en possession. C'est-à-dire, quand j'arrive, que ce soit aux États-Unis, en Chine, partout, comme j'ai la sémence, j'ai déjà ma terre. Maintenant, ma sémence va commencer à faire quoi? À produire. Je ne peux aller nulle part où je vais être malheureux. Jamais. Parce que j'ai la sémence. Celui qui a la sémence ne peut pas vivre dans la misère. Non, j'ai la sémence. J'arrive sur une terre, ma sémence va commencer à faire quoi? À produire. Parce que la terre, Dieu m'a donné. Dis à quelqu'un, Dieu m'a donné la terre. Je prêche la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Nous sommes dans un monde où les gens n'aiment pas la vérité. Mais nous marchons dans la misère avec le nom de Dieu. Non, dans le royaume, il n'y a pas ça. C'est pourquoi Jésus, en rentrant dans le temple, il a vu la femme, il dit non, ça c'est une fille d'Abraham. Je ne vous parle du royaume. C'est une fille d'Abraham. Parce qu'avant, les gens disaient, le royaume, il faut être misérable pour aller au royaume. Mais toi, tu es un esprit dans un corps. L'esprit ne mange pas, mais le corps mange. L'esprit mange ce qui est spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu, vous voyez Jésus la question, quand on lui a posé la question, il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire qu'il y a une partie où l'homme doit vivre aussi du pain. Voilà. Vous ne me comprenez pas. Bino. Tala. Bolandanga bien. N'a expliqué Bino. Regarde, je vais vous expliquer. Je vais vous dire ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire qu'il y a une partie du pain dans la vie de l'homme. Vous comprenez? Et il continue, dit, l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, ça c'est la partie spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu est esprit. Parce que toi tu es un esprit dans un corps. Maintenant, pour bien diriger ce corps, tu as besoin de l'esprit. Mais le corps, sa nourriture, ce n'est pas l'esprit. C'est le pain. Vous comprenez? Je ne sais pas. Quand nous jeûnons pour que les dons, tout ce qui est en nous, spirituellement, développe. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit. Mais le corps, tu as besoin de quoi? Du pain. Et le pain, tu vas manger ça comment si tu n'as pas la sémence? Si ta terre ne produit pas, comment tu vas manger ce pain-là? Je fais les enfants, regardez comment nous vivons. Nous sommes textuellement comme ces enfants-là. La parole de Dieu dit, vous avez longtemps demeuré sur ce. Allez maintenant, allez. Allez, prenez possession. Quand on dit prendre possession, ça veut dire je règne dans ces lieux et je produis ces lieux et je multiplie dans ces lieux parce que ça m'appartient. C'est ça, prendre possession. Prendre possession, ça dit ça t'appartient. Vous laissez votre pays aux autres. Les autres l'utilisent normalement. Bien. Regardez, je regardais la télé, j'ai vu au Sénégal, il y a le métro. Oh. Les Sénégalais ont le métro. Les Sénégalais.
Le Congo est plus riche que le Sénégal. On peut avoir même 1000 métros, nous. On n'a rien. Et quand vous allez au Congo, vous voulez mystifier les gens. Nous, chez nous là-bas, c'est le métro. Hein. Nous, c'est le train. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Non, c'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Regarde, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient partout. Mais un jour, leur objectif, c'était d'aller dans le lieu où Dieu leur donne. Vous comprenez? Ta terre, elle est importante pour toi. C'est sur ta terre qu'on reconnaîtra qui tu es. Vous comprenez? Donc, je prêche la parole à quelqu'un. J'ai la sémence sur ma terre. Et ma terre ne produit pas. Mais je ne vis pas. Où est la gloire de Dieu? Vous croyez que Dieu est content quand quelqu'un est malade? Non, si Dieu est content, quand quelqu'un est malade, Jésus n'allait pas dire « Je suis venu guérir les malades ». Si Dieu est content, quand quelqu'un est emprisonné, Jésus n'allait pas dire « Je suis venu libérer les captifs ». Il faut que les gens comprennent bien le royaume. Vous savez, aujourd'hui, c'est-à-dire, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la mentalité. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons tout. Il a dit, je vous donne la terre. Prenez. Mais on attend encore qu'il descende. Non. Dis à quelqu'un, Dieu ne descendra pas. Quand je parle comme ça, quelqu'un va dire que le pasteur est devenu politicien. Non, je parle de l'héritage. C'est l'héritage. C'est-à-dire ta terre à toi. Quand je peux poser la question à quelqu'un, regarde, un jour, ça fait un mois, quelqu'un me disait qu'il a fait 40 ans ici. Ok. Je lui ai dit, tu peux me dire ce que tu as. Il dit, non, c'est parce que je vous écoute parce que je n'ai rien. Même un quart de terrain, je n'ai pas. Le permis, je n'ai pas. Un diplôme ici, je n'ai pas. Ok. Je lui ai dit maintenant, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Je ne sais pas. Vous comprenez? C'est une situation tragique. Vous comprenez? Quand l'homme n'évolue pas, ça ne fait pas plaisir à Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Vous comprenez? Je prie. Oui, je prie qui? Je vous ai donné un exemple simple physiquement. Vous avez vu le fils du président dire qu'il a faim. Il a faim parce qu'il veut manger, pas parce qu'il manque. Parce que son père est président. Un président de la terre. Mais nous sommes les fils et les filles du roi de rois. Pourquoi on va manquer sur la terre? Dieu n'est pas bête. Dieu crée l'homme. Après avoir fini de créer l'homme, il s'en va, il dit, tu dois dominer, tu dois tout faire, tu dois tout faire. Mais pour faire toutes ces choses, prends la sémence, allez, ça va, multiplier. Ma sémence ne produit rien. Je suis sur la terre comme un figuier, simple. Spectateur. Vous voyez? Figuier. Le figuier, c'est un spectateur. Quand tu passes des grands prêtres, figuier. Oui, c'est comme ça. On nous a réduits dans la flatterie. Ouais, dans la flatterie. Bien aimé, on a un problème avec notre propre mentalité. Regarde quelqu'un qui va au Congo, son problème. Quand vous voyez un homme, il y a certains hommes, je ne dis pas tous, il y a les conscients, mais les hommes conscients sont trop peu. Vous comprenez? Les inconscients sont nombreux. Quelqu'un qui va, il sait qu'il va aller au Congo, il travaille. Il est en train d'économiser son argent. Ce qu'il va faire, il va au marché, il achète les soutiens de 1 euro, les sous-vêtements de 1 euro, les bodys de 1 euro, il la magasine. Quand il arrive, c'est pour chercher les petites filles qui sont pauvres. Allez, tu leur donnes, tu couches avec les filles. Tu leur donnes, tu couches avec... Je vous dis la vérité. Tu leur donnes, tu couches, tu leur donnes, tu couches. Après, quand tu finis, tu reviens, tu dis, comment s'est passé le voyage? Oh non, Dieu a gardé. Dieu a protégé mon voyage. C'est le travail que tu es parti faire? Ça, c'est le travail. C'est le travail. Ça, c'est le travail. Tu es en train d'économiser l'argent pour aller faire l'impudicité. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le monde des insensés. Vous comprenez? On est là, on ne produit pas. Après, tu meurs. On est en train de cotiser l'argent. Quoi? On va acheter les cercueils. Quoi? On va faire ceci. Non, non. Ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. On n'a aucune trace sur la terre. La sémence ne germe pas.
Dieu t'a donné ta terre. Qu'est-ce que tu fais avec ta terre? L'Europe, c'est pour les Blancs. Non. La terre dont je parle, elle est spirituelle. C'est-à-dire, quand tu arrives, il faut t'imposer. Dieu vient, il t'établit. Vous comprenez? Regardez l'exemple d'Isaac. Il est arrivé sur la terre qui n'était pas sa terre. Mais il s'est imposé. Et Abimelech a reconnu que non, Isaac, nous voyons maintenant que tu es un Dieu puissant. Mais toi, tu ne le démontres pas. Nous sommes devenus un signe de gens qui n'ont rien. Comme si les gens qui n'ont pas été à l'école, c'est nous les chrétiens. Or, le Saint-Esprit est là pour nous donner et la sagesse et l'intelligence. Mais comment on est là, on ne réfléchit pas. On ne peut pas réduire toute notre vie au sexe.